Bienvenue au Woman Up Show. Mon nom est Natacha et je suis votre animatrice. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. Et cette édition aujourd'hui, est en français. Normalement, on est en anglais, mais c'est pas grave. On est super contente de recevoir notre invité aujourd'hui. Et nous allons avoir l'occasion d'explorer un sujet important et très pertinent, se faire entendre en tant que femme. Et j'aimerais, sans plus tarder, inviter François Essoir. François, bienvenue au Woman Up. Merci beaucoup, Natacha. C'est un plaisir de partager avec vous ces moments de partage et d'édification aussi. Excellent. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît, introduisez-vous. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est François Essoa. Je suis congolais, voilà. Et je suis également membre du gouvernement de mon pays. Et je suis acteur politique. Je suis également leader euh, des associations sans but lucratif. Et je suis également président d'une grande fondation, euh, la fondation qui porte mon nom, François Essoa. Et je suis encadreur également des jeunes, même aussi des femmes aussi. J'anime beaucoup de conférences, beaucoup d'activités où j'encadre les femmes, je forme les femmes avec mon équipe dans plusieurs domaines pour l'auto-prise en charge. Enfin, j'ai fait plusieurs activités dans ma vie. Voilà, donc ce que je peux dire un peu de mots me concernant. C'est vraiment intéressant et on va pouvoir en parler de comment vous encadrez les femmes un peu plus tard, comment vous encadrez les femmes de votre côté, qu'est-ce que vous faites actuellement. Ce que j'aimerais vous demander en partant, c'est pourquoi ce sujet-là aujourd'hui vous interpelle ou comment ce sujet vous interpelle, se faire entendre en tant que femme. Ah bon, vous devez déjà savoir que moi, les mamans m'appellent fils à maman. Donc les mamans m'aiment beaucoup. Je passe beaucoup de mes temps avec les mamans. Quand je dis les mamans, c'est-à-dire les mamans vraiment dans différentes couches sociales de mon pays et puis à l'extérieur aussi. Et j'aime entendre les femmes, j'aime partager avec les femmes parce que les femmes, comme je le dis toujours, une femme, c'est un mystère. Dans une femme, Dieu a placé une sagesse extraordinaire. Donc, un homme sage, un homme intelligent doit beaucoup écouter les femmes. Et voilà, j'épuise beaucoup de potentiel chez les femmes et ce sujet me porte à cœur parce que j'aime encourager les femmes et je vis dans une société, surtout aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de défis d'intégration et surtout d'écoute et de la portée de voix des femmes surtout. Et l'égalité, la lutte là, que les femmes, depuis un certain temps, avaient commencé à mener sur la parité, sur l'égalité, faire entendre leur voix, s'imposer dans les différents cercles. Et tout ça, en tout cas, m'interpelle et aux côtés des femmes, je me suis toujours battu pour faire entendre la voix des femmes, les accompagner, les soutenir également et les orienter dans les différentes formations pour qu'elles s'intègrent véritablement et qu'elles retrouvent leur place. Super, c'est vraiment inspirant ce que vous partagez et votre engagement surtout. C'est très exemplaire et je pense même que c'est très inspirant. Ce que Euh, j'aimerais vous demander, oui, Sinon, je dis merci. quels sont certains des défis uniques auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles essaient de se faire entendre dans la société, surtout aujourd'hui? Premièrement, vous devez savoir que se faire entendre en tant que femme, c'est déjà un défi. C'est déjà un défi aujourd'hui dans notre société. Alors, la voix d'une femme, normalement, ça doit être précédé par
l'intégration de la femme dans la vraie réalité de la vie dans différents secteurs de la vie en société. Alors, euh, les humeurs, les attitudes, le regard parfois décourageux, le langage décourageux, les humeurs, mais aussi cette compétition aussi qui se crée naturellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'imposition ou d'acceptabilité de la réputation, en fait. Alors, par rapport à cette voix des femmes qui s'élèvent pour se faire entendre, par rapport à cette lutte que les femmes mènent pour s'imposer dans la société au milieu des hommes, pour se faire entendre, pour se faire accepter, qui n'est pas toujours facile par rapport à certains hommes qui, bon, je n'aime pas utiliser de gros mots ici, mais moi, je les qualifie des immatures, et qui continuent à faire bras de fer, à empêcher en fait les femmes de s'intégrer facilement et de se faire entendre. Il y a plusieurs défis qui sont devant les femmes, que les femmes doivent en fait relever, et ce n'est pas un cadeau qu'on donne à la femme, c'est un combat, c'est une lutte. Et ça demande plusieurs choses que je veux parler pendant ces moments de partage. Mais dites-nous, dites-en-nous plus, quels sont, et vous pouvez élaborer sur cette pensée exact, justement. OK. Comme j'avais dit avant, déjà, se faire entendre, c'est un défi. Pourquoi? Parce que ça doit être précédé par la réputation. Mhm. Et la réputation, on la travaille. La réputation, il faut la travailler. Parce que c'est grâce à la réputation que vous allez avoir que l'acceptation de votre personne, de votre personnalité sera facile, que votre intégration sera acceptée. Alors, c'est vrai aujourd'hui, je suis fier de voir que plusieurs femmes se donnent maintenant à des formations, plusieurs femmes s'engagent aujourd'hui dans beaucoup de métiers aussi que seuls les hommes faisaient avant. Mhm. Plusieurs femmes affrontent les études au plus haut niveau et dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne chose. Mais s'il faut dire la vérité, c'est un peu à faible pourcentage par rapport aux hommes. Vous voyez, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui hésitent en fait de faire le pas vers ces défis pour affronter en fait ces défis, pour briser cette barrière-là, ces obstacles-là, de tout ce que je viens de citer ici. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas confiance en elles-mêmes. Donc, il y a un peu ces vides-là au-dedans de plusieurs femmes, des manques de confiance de soi. Et ces manques de confiance, dans la plupart des cas, est créé par, tout justement, euh, lorsque on prête beaucoup plus d'attention à ces regards-là décourageux de certains hommes, à ce langage-là qui est récurrent dans notre société aujourd'hui, cette inégalité, cette injustice, cette diminution de femmes et aussi les humeurs, aussi les caractères, les comportements qui vont avec. Euh, alors, plusieurs femmes ont peur, en fait. Il y a la peur d'affronter tous ces défis. Et cette peur-là crée, en fait, ces vides-là, ces manques de confiance en elles, alors que elles peuvent beaucoup faire, alors qu'elles ont en elles cette capacité, cette sagesse que Dieu a placée en elles pour, en fait, briser ces miroirs, briser cette barrière-là. Alors, la première des choses, la femme doit d'abord se découvrir. Vous voyez? C'est très important parce que si euh, vous ne vous êtes pas découvert, c'est très difficile pour connaître les potentiels que vous avez en vous et ça sera encore difficile pour les travailler et les exploiter.
Parce qu'avant d'affirmer ou d'imposer sa réputation ou de s'intégrer ou qu'on accepte ton intégration, en fait, moi, j'aime pas vraiment qu'on accepte ton intégration. Il faut imposer, en fait, Mhm. ta réputation pour que tu sois accepté. Maintenant, pour que tu sois accepté et écouté et entendu, tu dois d'abord te découvrir. La femme doit se découvrir. La femme doit savoir qu'en elle, elle a beaucoup de potentiel, mais elle est aveugle pour voir ses potentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a ce rideau de la peur, il y a ce rideau de manque de confiance en elle. Et ce qui fait qu'elle ne se découvre pas. Elle doit se découvrir, elle doit se connaître qui elle est exactement et découvrir les potentiels qu'elle a en elle et ne pas se limiter seulement à découvrir les potentiels, mais à les travailler. Il faut travailler ces potentiels-là. Il faut le travailler, il faut aller dans la direction des potentiels. C'est-à-dire, elle découvre que non, je suis capable de faire telle chose. Donc, telle chose-là doit demander beaucoup de sacrifices et de volonté pour y arriver. Parce qu'il faut peut-être faire des formations pour atteindre ce qu'elle a découvert en elle. Il faut peut-être faire un métier pour ressortir ce potentiel-là, pour l'exploiter. Il faut peut-être intégrer un cercle peut-être de femmes qui abordent le sujet ou le sujet en termes de potentiel qu'elle a en elle. Et lorsqu'elle fait ces pas-là, et ça demande de la volonté, ça demande, on ne va pas te pousser. C'est pour cela que j'ai parlé avant du cadeau. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est un travail, c'est un sacrifice, c'est de la volonté qu'il faut exprimer pour en fait découvrir et puis travailler surtout le potentiel. Parce que tout le monde peut découvrir ses potentiels, mais il y a une chose de travailler ses potentiels. Il faut travailler les potentiels et ça demande des sacrifices, de la volonté, les efforts. Ça demande parfois de faire fi au regard des courageux, au langage qu'on peut dire, de ne pas beaucoup plus prêter attention, se focaliser aux humeurs de gens, à leur caractère et comportement injuste. Il ne faut même pas comment faire attention à tous ces éléments, tous ces défis-là. Mais par contre, travailler, travailler, travailler. Et lorsqu'on travaille suffisamment ses potentiels, et ça devient naturel, ça devient automatique pour s'intégrer. Et là, vous n'allez fournir aucun effort, vous serez accepté et respecté. Et vous allez voir qu'il y aura même le respect qui va s'imposer. Et pourquoi? Parce que maintenant, là, tout le monde est conscient de ce que vous êtes capable effectivement de faire. Enfin, je pense que pour y arriver, voilà un peu brièvement les différentes étapes qu'une femme doit suivre pour se faire entendre dans notre société d'aujourd'hui. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Effectivement. Beaucoup ont peur d'affronter tous ces défis et ils restent dans les quatre carrés, dans les quatre coins carrés de leur confort. Et elles étouffent en fait tous ces potentiels qui se trouvent en elles, que peut-être la société pouvait en bénéficier. Et C'est moi, vrai. j'encourage les femmes, en fait, à suivre ces étapes, à travailler leur potentiel, à se faire découvrir leur potentiel, travailler leur potentiel et puis exploiter ces potentiels au bénéfice de la société. Parce qu'on n'est pas utile lorsque on garde ces potentiels-là, on n'est pas utile dans la société. Vous voyez? Absolument. Absolument. Oui. Cet épisode est commandité par le docteur Bac Nguyen, record mondial ayant écrit plus de 140 livres, président de la clinique dentaire MDEX et créateur du groupe Les Alphas et du million-dollar Mindset. Pour savoir comment devenir le prochain record mondial et utiliser l'intelligence artificielle comme levier pour écrire des livres, visitez le www.bacnguyen.com. C'est pour ça qu'ils essayent d'apporter un changement positif dans la communauté, comment elles peuvent réussir à travailler ensemble et aussi créer un environnement et comment on pourrait aussi faire pour créer un environnement plus inclusif où les femmes se sentent valorisées et entendues. Bon, moi, j'encourage les femmes à... Parce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, la vie solitaire est inutile, si je dois utiliser cette expression.
en fait, la vie solitaire, penser qu'on peut faire quelque chose en travaillant solitairement, en travaillant en solitude, seul, euh, il faut déjà oublier cette pensée, il faut écarter cette pensée parce que dans la société actuelle, les efforts sont collectifs. La réussite est collective. Les succès est collectif. Il faut toujours se retrouver ou créer une communauté. Il faut être dans un cercle. Un cercle, c'est vrai, là où il y a des hommes, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des personnes, il ne manque pas de contradictions. Et les contradictions sont importantes pour justement faire jaillir la lumière, en fait, et montrer la direction pour que toute la société, en fait, du plus petit, le plus grand, puisse bénéficier, en fait, de cette lumière qui va jaillir de ces cercles, de cette communauté de femmes. Il faut retrouver une communauté, il faut retrouver un cercle, adhérer à ce cercle-là, adhérer à cette communauté-là, où vous partagez des sujets importants, mais des sujets qui doivent beaucoup plus aller dans le sens euh, des bénéficiaires à la société. Parce que aujourd'hui, pour être utile dans la société, il faut vivre pour la société, il faut vivre pour les autres. Dans l'utilité d'une personne sur cette terre, c'est de vivre pour les autres. Dans votre maison, vous avez arrangé chaque chose à sa place. Il y a la place pour la salle à manger, il y a la place pour le salon, il y a la place pour la télé, la chambre, là où voilà où vous mettez les habits. Chaque chose a sa place dans votre maison. Alors, le jour où quelque chose deviendra inutile d'occuper telle place, vous allez l'enlever, l'écarter, parce que ça devient inutile. Et si la chose continue à rester dans votre maison et occupe une position, c'est-à-dire que la chose a encore son utilité. Alors, quand je parle de la maison, je parle de la maison dans le sens de la communauté. Je parle de la maison dans le sens du cercle dans lequel on doit se retrouver, la communauté dans laquelle on doit intégrer. Et vous, dans la communauté, vous êtes aussi utile dans quelque chose. Maintenant, pour être utile, vous devez vraiment prouver votre utilité. Parce que lorsqu'on n'a plus besoin de se servir, par exemple, de la chaise, parce que c'est cassé, parce que ça ne répond pas aux attentes ou aux besoins pour lesquels on l'a placé là, on va le dégager. Vous voyez? Absolument, oui. Donc, lorsque vous intégrez, c'est-à-dire que vous devez prouver aussi que vous êtes utile en participant, en contribuant. Et pour y arriver, ça demande tout ce que je vous ai dit là. Donc, il faut se découvrir et puis travailler dans le sens de participer et construire en fait une communauté efficace, mais qui sera beaucoup plus utile si elle est bénéficiaire pour les autres, pour la société, pour la communauté. Et c'est dans ce sens-là que la voix des femmes s'est fait entendre et et à un niveau très élevé, avec beaucoup de considération et de respect même. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à cette question, ce que je peux répondre. Vous écoutez le podcast Woman Up animé par Natacha Desgilles, coach en prise de parole en public présentiel et virtuel. Abonnez-vous maintenant au Woman Up podcast disponible sur Spotify, Audible, iHeart et prochainement sur Apple Podcast pour vous inspirer à être audacieuse. Quels sont les avantages à donner aux femmes une plateforme pour s'exprimer et partager leurs idées? Ouais, en tout cas, moi, d'ailleurs, je suis très fier de vous, je vous félicite. Merci. Je vous félicite et d'ailleurs, j'encouragerai plusieurs femmes à s'intégrer à votre plateforme et à vous suivre. Merci, c'est Parce gentil. que vous voyez, ça répond en fait à plusieurs questions et ça permet aux femmes qui préfèrent rester
dans leur maison, qui préfèrent se cacher, qui préfèrent vivre en solitude parce que peut-être ils ont peur à affronter tous ces défis. Donc, cette plateforme, en fait, permet à toutes ces femmes de, en fait, de s'ouvrir et de s'exprimer. Vous Mhm. voyez? Et de Oui. s'exprimer. Et là, je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le cœur d'une femme. Une femme a tellement un cœur très profond qui supporte beaucoup de choses. Et la femme peut avoir beaucoup de problèmes dans son cœur, mais elle exprime le contraire de ce qu'elle ressent dans son cœur. C'est tellement vrai. Ouais. C'est Elle a vrai. elle a la capacité de cacher beaucoup de choses dans son cœur. Bon, c'est une qualité, mais aussi un défaut. Absolument. Oui, c'est une qualité. La qualité, pourquoi? Parce que ça, c'est le côté de la sagesse de la femme. Mais défaut, c'est le côté du danger. Parce que garder les choses, les problèmes dans son cœur, ne pas les exprimer, c'est en fait s'empoisonner. Ça devient dangereux parce que ça va commencer à empoisonner la femme au-dedans d'elle. C'est Petit à vrai. petit, ça va commencer à la ranger, à la ranger, à la ranger, à la ranger. Et lorsque ça va exploser, ça sera déjà trop tard. Oui. D'où, moi, je conseille toujours à ne pas garder les choses dans le cœur, mais à de les exprimer. Et les exprimer, voici une opportunité, la plateforme pour s'exprimer. Donc, j'encourage les femmes vraiment à s'intégrer dans les plateformes, à exprimer ce qu'elles ont dans leur cœur pour que dans les partages d'expériences de l'une, de l'autre, qu'elles puissent bâtir la confiance en elles et s'ouvrir et puis affronter les défis et trouver sa place dans la société pour se faire entendre, se faire respecter et pour être utile et bénéfique pour les autres. Effectivement. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce podcast parce que j'ai pour mission d'aider 1000 femmes à trouver leur voie. Et je pense que vous avez touché sur un sujet, vous avez touché sur la confiance en elles. Et ça, c'est ce que j'essaie vraiment d'aller travailler auprès d'elles. Mais dites-moi, je vais revenir au début du podcast. Je vous ai demandé comment est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites actuellement pour pour encadrer les femmes à soit trouver leur confiance en elles ou quelles sont vos activités actuellement et comment vous le faites? Ok, merci beaucoup. Moi, avec les femmes, moi, j'appelle les femmes les mamans. Mhm. Même, même vous, là, ne soyez pas étonné qu'un jour, je vous appelle Maman Natacha. Parce Ah non, ça me que flatte. j'ai beaucoup de respect. J'ai Merci. beaucoup de respect pour les femmes. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, avec les femmes, je travaille avec les femmes dans plusieurs domaines. J'accompagne les femmes qui sont dans le petit commerce chez moi là-bas parce que la vie n'est pas facile. Dans chaque avenue, de, dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans la ville de Kinshasa, dans chaque coin d'avenue, devant chaque portail, chaque parcelle, vous trouverez certainement une femme qui est en train de faire quelque chose. Oui. Vous trouverez une femme qui est là en train de faire le restaurant, elle est là en train de vendre quelque chose, elle est là en train en tout cas, vous trouverez une femme en train de faire quelque chose. Et si vous comptabilisez sur une avenue, sur 100% entre les femmes et les hommes qui sont sur la voie en train de faire une activité, 95% ce sont les femmes qui sont là. Et c'est OK. là que j'ai constaté que le poids de la responsabilité des ménages revient aux femmes qu'aux hommes. L'homme peut aller au travail, mais la femme contribue à 60, 70, 80% pour la survie du ménage. Et ça m'avait beaucoup touché
Vous voyez les femmes qui sont en train de vendre en fait des petites choses, parfois avec un capital de 10 000 francs congolais, 5 000 francs congolais, qui équivaut je dirais, à 2 dollars, 3 dollars. Et ça, c'est son capital. Et elle fait des activités avec ça, elle nourrit sa famille. Et j'étais d'abord touché par ça. Et c'est l'une des raisons qui a motivé la création de ma fondation. Et j'ai créé. Et le premier axe que j'avais commencé, c'était d'abord, dans ce sens-là, d'aller vers ces femmes, d'échanger avec elles, et puis de les soutenir avec une enveloppe de 50 dollars, de 100 dollars, de 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars, 500 dollars, pour en fait compléter leur capital qui était tellement insignifiant. Vous voyez une femme qui a 4 enfants, 5 enfants, mais elle vend des histoires avec un capital de 40 000 francs qui équivaut à 20 dollars seulement. Et les enfants vont à l'école, les enfants doivent manger. Donc j'étais touché et j'ai fait beaucoup d'actions dans ce sens-là. Donc, je programme, j'ai toute une équipe des mamans aussi qui travaillent avec moi, des femmes qui travaillent avec moi, qui sont toujours autour de moi et elles sont prêtes à se sacrifier bénévolement pour aider les autres femmes à réussir la vie de leur famille. Et moi, je dispose de moyens. Ce sont ces femmes-là euh, qui remettent des enveloppes aux différentes femmes qui sont dans le petit commerce pour augmenter leur capital et faire augmenter leurs activités, faire des grands bénéfices pour aider leur famille, parce que c'est beaucoup plus les femmes qui sont devant pour aider les familles. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre société, c'est beaucoup plus les femmes qui travaillent pour les familles. Et je fais des actions dans ce sens-là. On appelle ça microcrédit, microfinance, mais je le fais gratuitement, sans retour. Donc, je les donne. C'est pas que non, ils doivent commencer à retourner l'argent. Non, je leur donne et j'ai mis une équipe à leur disposition pour les encadrer dans la discipline financière, dans l'éducation financière, dans comment réussir les activités, comment professionnaliser cela, comment faire ça avec beaucoup plus d'excellence et réussir et créer, pourquoi pas, 2, 3 poches d'activités pour d'autres femmes qui n'avaient rien à faire. Et aussi, toujours avec les femmes, avec les jeunes filles également, je suis dans une formation que mon équipe fait actuellement au pays. C'est une formation sur la transformation de produits. C'est-à-dire qu'on apprend aux femmes comment à fabriquer plusieurs produits elles-mêmes au lieu de toujours acheter. Elles peuvent fabriquer tout ce qu'elles achètent dans les supermarchés. Elles peuvent fabriquer tous les produits qu'on utilise pour le ménage. Elles peuvent fabriquer toutes sortes de jus, de lait à base de soja, de lait à base d'arachide, de blé blanc, de mayonnaise, de cirage, de sel de table. En fait, plusieurs produits, toutes sortes de gâteaux, toutes sortes de pains, des gâteaux d'anniversaire. Ben oui. Donc, on les apprend à fabriquer toutes ces choses-là pour qu'elles deviennent indépendantes et puis autonomes et puis prendre bien la charge de leurs enfants, de leur famille, de leur maison. Et je suis content, je reçois comme ça beaucoup de vidéos envoyées par mon équipe de mamans, de femmes qui sont tellement contentes, qui me remercient, d'autres qui expriment le larmes. Donc aujourd'hui, elles sont autonomes, elles gagnent de l'argent avec ce qu'elles produisent elles-mêmes. Vous voyez? Donc, ce sont comme ça les activités que je fais avec les femmes, avec les jeunes filles également. Je les envoie dans des formations pour qu'elles intègrent également le milieu des hommes, des formations en informatique, en gestion d'entreprise, des formations comme ça, pour qu'elles intègrent le milieu aussi des hommes, qu'elles s'imposent, qu'elles se fassent entendre, parce qu'elles ont ces capacités-là en elles mais elles ne savent pas comment les exploiter et moi, je les pousse pour les exploiter. Voilà. C'est vraiment, vous êtes vraiment en train d'amplifier la voix des femmes de votre côté. Je suis vraiment, je suis touchée déjà en partant, puis ça, je suis très inspirée et je pense que, my God, j'ai vraiment hâte de voir, en fait, je veux
J'aimerais ça être sur le terrain puis voir les retombées de ce mouvement-là que vous êtes déjà en train de mettre en place, que vous êtes déjà en train de le faire. Puis je trouve ça vraiment inspirant. Euh, Malheureusement, le podcast tire à sa fin, mais je vais vous poser une dernière question, François, si vous me le permettez. Oui, Yeah. C'est de savoir, je pose la question à toutes mes invités dans le fond. Quel serait, quel est votre héritage ou plus précisément, comment est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous? ok. Comment je veux qu'on se rappelle de moi? Oui. Mais c'est simple par mes actions. S'il y a un mot qu'on devrait retenir de François et soi, ce serait quoi? Action. Ouh. Je suis un homme d'action. J'aime pas beaucoup parler, mais j'aime beaucoup plus poser des actions. Hmm. Ouais. Donc, quand je descends quelque part, je ne descends pas avec beaucoup de discours. Je descends d'abord avec les actions. Parce que déjà, avant que moi je ne descende, mon équipe déjà pose des actions déjà. Et moi, je descends à la fin, à la clôture, pour juste les féliciter, encourager, orienter et mettre l'équipe à leur disposition pour les accompagner. Mais mon équipe travaille déjà, ils posent des actions. Moi, je n'arrive jamais quelque part sans d'abord que les actions me précèdent. Donc, on m'appelle un homme d'action, donc moi, c'est action. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il y a plusieurs hommes qui doivent prendre exemple là-dessus, doivent suivre votre exemple. Et vraiment, j'ai vraiment adoré m'entretenir avec vous, François. Ça a été un privilège pour moi de vous avoir sur le podcast de Women Up. J'espère pouvoir m'entretenir encore une prochaine fois avec vous, si c'est possible. Oui, merci. En tout cas, je suis totalement disponible pour vous et pour toutes les femmes. Parce que c'est ça ma raison de vivre, en fait. Merci beaucoup. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit pour un autre épisode. D'ici là, Woman Up. C'était le podcast Woman Up pour vous inspirer à être audacieuse, animé par Natacha Dégé, coach en prise de parole en public présentiel et virtuel. Si vous avez apprécié cet épisode, suivez le podcast sur Spotify, Audible, iHeart, Stitches et partagez-le afin que l'on puisse vous envoyer nos salutations. Pour recevoir de l'accompagnement pour votre prochaine présentation publique ou discours, veuillez contacter Natacha au contact@natachadj.com.